considéré comme le chef-d'œuvre ultime de Dostoïevski et l'un des romans les plus profonds jamais écrits sur la nature humaine. Les frères Karamazov, 1880, transcendent la simple intrigue policière pour explorer les tourments métaphysiques, moraux et existentiels de l'humanité. Mais pourquoi cette œuvre continue-t-elle de fasciner et de questionner près de 150 ans après sa publication? La réponse réside dans sa capacité à saisir les contradictions de l'âme, à interroger la foi, la liberté, et à révéler une vérité déchirante sur Dieu, que nous dévoilerons en conclusion. Dans une province russe obscure du XIXe siècle, Fiodor Pavlovitch Karamazov, propriétaire terrain débauché, cynique et avare, incarne la déchéance morale. Ses trois fils légitimes, aux personnalités diamétralement opposées, incarnent chacun une facette de la psyché humaine. Dmitri, Mitya. L'aîné passionné, impulsif et tourmenté par ses désirs, en conflit ouvert avec son père pour des questions d'héritage et d'amour. Ivan, l'intellectuel torturé, rationaliste et athée, hanté par le problème du mal et de l'existence de Dieu. Alexei, Alyosha, le plus jeune, novice au monastère, figure de pureté et de compassion chrétienne, en quête de rédemption pour sa famille. À ses trois frères s'ajoute Smerdiakov, fils illégitime de Fiodor, et d'une femme handicapée mentale surnommée la Puante. Esclave domestique méprisé, intelligent mais perverti par sa bâtardise, il voue une admiration malsaine à Ivan, dont les idées nihilistes vont le conduire à commettre l'irréparable. L'intrigue culmine autour d'un triangle amoureux explosif. Dimitri et Fiodor se disputent l'amour de Groutchenka, une femme sensuelle au passé trouble, tandis que Dimitri trahit sa fiancée, Katerina Ivanovna, une aristocrate orgueilleuse qui l'a sauvée du déshonneur. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Dimitri, acculé par les dettes et prêt à tout pour fuir avec Groutchenka, menace de tuer son père. Peu après, Fiodor est assassiné et Dimitri, bien qu'innocent, est accusé du crime. Dostoïevski dépasse le cadre du roman policier pour construire une méditation vertigineuse sur l'homme et Dieu. Deux chapitres clés résument cette profondeur. 1. Le Grand Inquisiteur, livre 5. Ivan expose à Alyosha sa vision d'un monde sans Dieu à travers une parabole où le Christ, revenu sur terre lors de l'Inquisition espagnole, est condamné par un cardinal au nom du bonheur des hommes, jugé incapable de supporter la liberté divine. Ce texte explore le dilemme entre la liberté spirituelle et la sécurité matérielle et annonce les totalitarismes modernes. 2. Les enseignements du Staret Zosima, livre 6. Figure de sainteté, Zosima prône l'amour universel, le pardon et la responsabilité de chacun envers tous. Ses discours, empreints de mysticisme, répondent indirectement au nihilisme d'Ivan. Le procès de Dmitri, tournant grotesque et tragique, symbolise le procès de l'humanité elle-même. L'épreuve accable l'innocent, tandis que Smerdiakov, manipulé par les théories d'Ivan, si Dieu n'existe pas, tout est permis, avoue le meurtre avant de se suicider. Ivan, rongé par la culpabilité, sombre dans la folie. Seul Alyosha incarne une lueur d'espoir, tentant de réunir les âmes brisées autour d'un message d'amour. Pourquoi ce roman est-il une œuvre universelle? 1. Une cartographie de l'âme humaine. Chaque frère incarne une force contradictoire. Dimitri, les passions charnelles et le désir de rédemption. Ivan, la révolte intellectuelle contre un Dieu qui tolère la souffrance des innocents. Alyosha, la foi active,
fondée sur l'amour concret pour autrui. Ces archétypes se transcendent dans la culture russe pour toucher à l'universel. 2. Le duel entre la foi et le doute. Dostoïevski ne prend pas parti. Il donne une voix bouleversante à l'athéisme d'Ivan, symbolisé par son poème « Le Grand Inquisiteur », tout en offrant une réponse mystique à travers Zosima. Le roman devient ainsi un dialogue métaphysique où le lecteur est confronté à ses propres interrogations. 3. Des questions intemporelles. La morale peut-elle exister sans religion? Comment concilier la souffrance des innocents avec l'existence de Dieu? La liberté est-elle un fardeau trop lourd pour l'homme? Ces questions, posées en 1880, résonnent aujourd'hui face aux défis de la science, de l'individualisme et des crises spirituelles contemporaines. 4. Une réponse surprenante sur Dieu. Contrairement aux attentes, Dostoïevski ne défend pas dogmatiquement la foi. À travers la chute d'Ivan et la rédemption souffrante de Dmitri, il suggère que la vérité ne réside ni dans le rationalisme, ni dans le mysticisme pur, mais dans l'amour incarné, un amour humble, capable de porter les contradictions du monde. Alyosha, en embrassant la terre à la fin du roman, symbolise cet idéal, croire malgré le chaos, agir sans certitude. Les frères Karamazov restent actuels parce qu'ils reflètent les tiraillements intérieurs de tout être humain, entre désir et devoir, doute et espérance, révolte et acceptation. Dostoïevski, en refusant les réponses simplistes, nous invite à embrasser la complexité de l'existence. Comme l'écrivait Albert Einstein, Dostoïevski m'a donné plus que tout penseur scientifique. Une œuvre à lire et relire, car chaque époque y trouve son reflet, et peut-être une clé pour se comprendre elle-même.